Alors, dernière question, on veut déterminer la plage de production pour que le bénéfice soit supérieur à 10 000 euros. Donc, première chose, vous modélisez la question, ça équivaut à résoudre l'inéquation b de x supérieur ou égal à 1. Cette inéquation, vous ne pouvez pas la résoudre algébriquement. Donc, vous réfléchissez, quelle autre méthode vous avez graphiquement, ça ne sera pas assez précis. Et donc, il nous reste le théorème de la valeur intermédiaire. J'ai laissé le tableau de variation ici. On passait de 0 à quelque chose de supérieur à 1 et de quelque chose de supérieur à 1 à quelque chose d'inférieur à 1. Donc, il faut procéder ici en deux étapes. D'abord en se plaçant sur l'intervalle 1, 4. Donc, vous énoncez le théorème de la valeur intermédiaire. La fonction b est continue et strictement monotone sur 1, 4. b de 1 égale 0, c'est inférieur à 1. D'accord, on le compare à 1 parce que c'est l'équation b de x égale 1 à laquelle on s'intéresse. b de 4, ça fait 7,5 moins 4 ln de 4, c'est supérieur à 1. Donc, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation b de x égale 1 admet une unique solution x1 sur 1, 4. Et là, vous avez justifié l'existence de cette solution. Vous la rajoutez dans votre tableau, x1, et l'image, par définition, ça fait 1. Vous faites exactement le même raisonnement sur 4, 6. Donc, la fonction b est continue et strictement monotone sur 4, 6. Vous comparez les deux images. Donc, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation b de x égale 1 admet une unique solution x2 sur 4, 6. Ensuite, vous réfléchissez aux arrondis. On vous demande en fait la plage de rentabilité arrondie à l'unité près. Faites attention, ce n'est pas le x1 et le x2 que vous devez arrondir à l'unité près. Sinon, vous aurez une quantité à la centaine près. Ce sont bien les quantités que vous voulez à l'unité près. Si vous voulez les quantités à l'unité près, bah vos valeurs x1 et x2, il vous les faut à 10-2, au centième. Donc à l'aide de la calculatrice, 2,77 c'est inférieur à 1. L'image de 2,78 c'est supérieur à 1. Donc on est ici, 2,77 inférieur, 2,78 supérieur. Donc on sait que x1, ça passe de inférieur à supérieur à 1. Donc ça sera compris entre 2,77 et 2,78. Et là, pour réfléchir quelle valeur on va prendre, on veut que le bénéfice il soit supérieur à 10 000 euros. Donc on veut que ça soit supérieur à 1 l'image. Donc là, vous êtes obligé d'arrondir par excès et de prendre le 2,78. Même raisonnement pour la deuxième solution x2. Donc 5,54 l'image, c'est supérieur à 1. On est ici. 5,55 c'est inférieur à 1. Mais comme on veut toujours que le bénéfice il soit supérieur à 1, eh ben, on est obligé de prendre cette fois-ci la valeur par défaut. On savait d'après l'encadrement que c'était entre 5,54 et 5,55, mais on va prendre la valeur par défaut pour que le bénéfice reste supérieur à 10 000 euros et que l'image de cette valeur soit supérieure à 1. Donc on a 2,78 et 5,54 pour nos deux valeurs arrondies à 10-2 près. Alors, notre conclusion, vous rajoutez ces deux valeurs dans votre tableau de variation. Vous dites, grâce au tableau de variation, les solutions de l'inéquation b de x supérieur ou égal à 1 sont, et ça va être toutes les valeurs comprises entre x1 et x2. Donc, on ne vous embêterait pas sur le supérieur strictement ou supérieur ou égal, étant donné que de toute façon, comme on arrondit, ça sera toujours strictement supérieur à 1. Alors, on a toutes les solutions donc entre x1 et x2. Pour toutes ces valeurs de x, vous voyez que c'est toujours supérieur à 1. Notre conclusion, comme x1 c'est 2,78 et x2 c'est 5,54, on multiplie par 100 parce que les quantités étaient exprimées en centaines. Donc pour une production comprise entre 278 et 554 pièces, le bénéfice sera supérieur à 10 000 euros. D'accord, vous rajoutez un zéro, supérieur à 10 000 euros. Vous voyez que là, on a bien à l'unité près nos quantités, et bien faire la différence entre à l'unité pour les quantités et à l'unité pour les valeurs. Là, au centième, pour avoir à l'unité sur les quantités. Voilà.